Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 août 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, les amis. Voilà, comme d'habitude, quelques rappels. 13 septembre, je m'étais trompé hier, j'avais parlé du mois de janvier, j'étais un peu décalé, donc voilà, ça arrive. Ça c'est marrant, c'est le direct, c'est comme ça. Donc 13 septembre, Lyon, encore des places de disponibles, les amis, lien en description pour la rencontre avec Maëla, Laïc Quartz présent, il y aura du monde, il y aura certainement Lénaïg qui m'a confirmé qu'il sera également présente normalement, si tout se passe bien, mais c'est quasiment sûr, qui fait les fameuses toiles vibratoires et qui fait des soins également. Et puis il y aura évidemment Manon, il y aura également qui sera présent, il y aura du monde, il y aura comment s'appelle-t-elle, notre amie Valérie Gaillard, et puis Valérie Stockley, et puis à Dinan, il y aura Olivier pour ses découvertes quantiques qui sera présent. Et puis il y aura Laïc Quartz qui sera présent également. Voilà, ainsi que Natacha. Voilà les amis, je reviens. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. On est accompagné de Raphaël aujourd'hui. Il est là, regardez. Il est présent. Salut, bonjour. Bonjour. Bon, il est avec nous. Voilà, il a décidé de se joindre à nous aujourd'hui, c'est son heure, donc voilà. S'il veut intervenir, il pourra intervenir s'il veut. On va bien rigoler. Bon voilà les amis, on est plus de 200 en direct, on va commencer cette mini-revue de presse. Selon le journal Le Monde, le Mexique extrade vers les États-Unis 26 personnes accusées de trafic de drogue. Donc là aussi, le gros ménage continue aux États-Unis, on l'a vu à Los Angeles, Washington, le Mexique, l'Amérique du Sud, ça balaye. Et puis selon France 3, un plan de 200 suppressions d'emplois dans une usine pharmaceutique près de Rouen. Ça c'est intéressant les amis, parce que Big Pharma est en train de s'effondrer. Tout ce qui est vaccination, tout ce qui est pharmaceutique, tout ce qui est big pharma, c'est en train de chuter. Et on le voit au niveau concret. Ça a vraiment des effets un petit peu globaux, un peu par rapport à tout ce qui est pharmaceutique, etc. Et puis selon la presse, arrestation de l'ex-première dame de la Corée du Sud dans le cadre de plusieurs affaires de corruption. Encore une fois, les personnes sont arrêtées maintenant. Vous voyez, les personnes qui étaient en fonction précédemment et qui maintenant ne sont plus en fonction sont arrêtées systématiquement lorsqu'il y a des affaires de corruption. Donc là, c'est très intéressant et ça va dans le bon sens. Évidemment, je vous ai relié l'article sur Actu Telegram. Et puis, selon le journal du Coin, on va passer en crypto. Binance propose un nouveau service pour convertir ces cryptos en euros vers une carte Mastercard. On facilite tout ce qui est crypto actuellement. La compatibilité des banques, évidemment, c'est impulsé notamment par ce qui se passe aux États-Unis avec les BRICS. On sait très bien que l'impulsion est très forte par rapport à la crypto-compatibilité. Maintenant, les banques qui sont pas à jour par rapport à la crypto-compatibilité vont chuter, vont s'éteindre. Donc, elles sont obligées, et c'est une très bonne chose, de se compatibiliser. Mais là, ce qui est nouveau, c'est vraiment la compatibilité directe. C'est-à-dire que vous avez des cryptos. Avant, vous deviez passer soit par le dollar, soit par des échanges sur des plateformes, etc. Aujourd'hui, directement, vous pouvez transformé votre crypto en euros sur votre carte Mastercard. On sent c'est absolument facilité dans le même sens actuellement au niveau de la crypto-monnaie. Et puis selon Ouest France, Chongqing en Chine, la ville futuriste, grande comme l'Autriche, qui attire de plus en plus de touristes. Eh oui, c'est une ville énorme, gigantesque, Chongqing, extrêmement moderne. Il y a ce fameux métro qui passe dans les immeubles. Il y a plein d'édifications futuristes, nouveau monde là-bas. Et encore une fois, ça attire beaucoup de monde. Alors les touristes américains qui vont là-bas notamment, qui pensent qu'ils sont avancés et qu'ils vont en Chine et dans ce genre de ville, se disent voilà, on a 25 ans de retard minimum, voire 30 ans de retard. Donc c'est très intéressant et ça va dans le bon sens aussi. Et puis selon Innovant, il y a un trou de gravité dans l'océan Indien, une anomalie qui défie les compréhensions humaines selon les scientifiques. Voilà, encore une fois, les scientifiques qui sont en remise en question permanente actuellement, évidemment ça va s'accélérer, ça s'arrêtera plus. Dans l'océan Indien, il y a des anomalies qui sont inexplicables. On sait très bien qu'il y a des lois d'attraction au niveau de Gaïa, il y a les attractions, les accès intraterres, etc. Tout ça est en train progressivement d'être révélé. Et puis selon France 24, Chine, la conférence mondiale des robots 2025 s'est ouverte à Pékin. Voilà, donc on voit qu'effectivement, tout ce qui est rencontre de haute technologie actuellement se passe en Chine et attire un peu le regard du monde entier. On vous relaie régulièrement des nouvelles à ce sujet.
Et puis selon Clubic, Grok 4, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, est désormais disponible gratuitement en France. Voilà, donc c'est considérable les évolutions. Là, c'est pas les évolutions des GAFA, où il y a aucune évolution, que ce soit Apple ou quoi que ce soit. T'as deux trois choses qui changent et puis on t'augmente le prix des produits. Donc là, on a une vraie évolution. Là, on a des vrais changements, on a des compatibilités, le réseau est beaucoup plus vaste, les capacités et les possibilités sont immenses. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à explorer cette intelligence artificielle. Et puis selon Ouest France, je cite, un énorme boom, fin de citation, les Australiens émerveillés par une météorite d'une intensité exceptionnelle. Là aussi, beaucoup d'événements, de choses qui se passent dans le ciel, qui sont vues par tous. Et là, ça se passe en Australie. Et puis selon la presse, contre le président de la Fed, Trump se dit favorable à une action en justice majeure. Donc là aussi, encore une fois, c'est très bien, il a mis la pression sur lui depuis très longtemps, voilà, poussé à la démission, ça démissionne pas, maintenant des actions en justice sont lancées. Bon, le temps de ce personnage est compté. Et puis sur la MSN, 5 théories qui postulent que nous ne venons pas de la Terre. Là, encore une fois, réseau mainstream, on attire les gens par ces titres chocs, justement, à réfléchir et à comprendre que leurs origines sont de l'extérieur de la Terre. Donc c'est intéressant, encore une fois, ça ouvre les esprits à ce sujet. Et puis sur la MSN, toujours 30 députés marocains dans le viseur de la justice pour corruption. Voilà, ça fait le ménage partout dans le monde, c'est le cas du Maghreb, de l'Afrique du Nord, du Maroc, et là, ça continue. Et puis le Vatican sous le feu pour blanchiment de fonds présumés. Alors ça pour nous qui connaissons le Vatican, son ancien fonctionnement, ça choque personne. Mais alors pour les gens qui croient que le Vatican est simplement un organe religieux, là aussi ça va faire mal, ce n'est que le début. Allez, je vous ai mis la photo en miniature de ce live. RFK Robert Kennedy Jr. s'attaque au paiement secret des grandes sociétés pharmaceutiques pour promouvoir les vaccins. Voilà, donc là encore une fois, on attaque au gros, encore une fois, et RFK Junior fait le travail. Et puis sur la MSN, toujours France, Allemagne, Royaume-Uni, les États-Unis déplorent la détérioration des droits humains en Europe. Voilà, c'est inversé. Avant, l'Europe avait le rôle, entre guillemets, un peu artificiel, de défendre les droits dans le monde. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les États-Unis arrivent en Europe, les droits humains sont bafoués, et on fait les remarques et on le relaie dans les médias officiels. C'est pareil quand la Chine, à mon avis, les Chinois doivent arriver en Europe, doivent trouver que c'est un peu le tiers-monde au niveau de la technologie, au niveau de l'urbanisation, au niveau des infrastructures. Ils sont très en retard. Et puis Elon Musk déclare que XAI, son intelligence artificielle, engagera une action en justice immédiate contre Apple pour violation présumée des lois antitrust. Encore un nouveau procès pour Apple. Les GAFA, en ce moment, ils ont beaucoup de difficultés, j'ai envie de vous dire. Allez, selon le président américain, Trump annonce qu'il envisage de reclasser la marijuana en tant que drogue moins dangereuse, évidemment, puisqu'on sert beaucoup du cannabis, notamment pour alléger les souffrances lors des personnes qui sont dans les hôpitaux, les personnes âgées, etc. Ça a beaucoup de vertus, effectivement. C'est un peu comme la coca ici. La coca, les gens la mastiquent, elle a beaucoup de vertus. Évidemment, ça a été produit en synthèse dans les laboratoires pour être transformé en cocaïne, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc, effectivement, il faut vraiment séparer le bon grain de l'ivraie, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'était cool, les amis, cette revue de presse. Ça fait presque 8 minutes 30 qu'on est ensemble. Plus de 400 en direct, ça fait plaisir. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Et puis moi, de mon côté, je vois que ça chauffe là au niveau du téléphone, mais j'espère que ça va tenir, je pense que oui. Et de mon côté, je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements également remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon, merci de nous diffuser sur Odyssée. Et puis toutes les personnes que j'ai pas citées, merci de nous diffuser partout. Voilà, sur tous les réseaux. Voilà. Donc là, on est en train de faire le live. Donc voilà, je dis, parce qu'il y a personne qui essaie de m'appeler là. Je dis que c'est pas possible. On est en plein live là. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas les amis. Comment on fait pour avoir Grok 4 gratuitement ? Tu vas sur les applications. Tu vas sur iOS si tu as un iPhone, si t'es sur Android, etc. Tu peux aller directement sur Google Play. Voilà, tu télécharges. Ouais. Il y a Raphaël qui intervient là. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour Olivier, à tous de la Plaine sur Mer, heureuse d'être en live. Salut à toi Marie. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis ?
En effet, nous ne venons pas de la Terre. On est tous des êtres stellaires. Hein. La Terre est un lieu d'apprentissage, de passage en général, etc. Très important dans l'univers, mais des êtres qui viennent de partout ici, hein. Surtout en ce moment. Hein. Surtout en ce moment. Ma banque, le CIC, me vire sous prétexte que je lui ai demandé un virement vers un compte crypto. Quelle est ton analyse? Bah, que tu dois partir et que c'est une aide de l'univers. Barre-toi de cette banque pourrie, quoi. Voilà, moi, ce que je ressens. Natacha, salut! Comment ça va, Natacha? Elle est là aussi. Allez, je regarde vos questions. Maëla est présente aussi. Virginie. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Pour savoir comment faire pour installer Grok 4, il faut demander à ChatGPT. Bah, tu peux demander à Grok 3 aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Si tu as déjà Grok, Grok, tu peux l'avoir à la fois en application, hein, tu télécharges l'application Grok, ou alors tu peux l'avoir directement également pour ceux qui ont X, le réseau X, il y a aussi Grok, hein, qui est inclus. Hein. Alors, je regarde. Alors, ma banque me vire, donc ça j'ai déjà lu, les amis. Hein. Ah, si vous avez, les amis, c'est toujours une question de souveraineté. Hein. Ça, encore une fois, on le répète, c'est difficile, mais c'est fait pour ça, encore une fois. N'attendez pas, parce que sinon, on se reçoit des claques. C'est comme ça, l'univers, en ce moment, ça va vite. N'attendez pas qu'on vous dise de faire quelque chose pour le faire. J'ai encore beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, mais moi, dans mon village, ma banque n'accepte pas les cryptos. » Bon, déjà, pourquoi tu passes par les banques? T'es pas obligé de passer par les banques pour la crypto. Ouais, il y a un avion. Pourquoi tu passes par les banques pour la crypto? T'es pas obligé, puisque les banques sont en train, la plupart vont disparaître. Le système bancaire est en transition. Profites-en pour passer par des systèmes parallèles. Tu as Binance, tu as Coinbase, tu as plein d'applications sur lesquelles tu peux acheter de la crypto. Bon, c'est la première chose. Deuxième chose, tu as également par exemple Revolut et d'autres banques où tu peux acheter directement de la crypto. C'est une bonne occasion de changer, de modifier les choses. Encore une fois, on est trop attaché à sa banque, à son coiffeur, à son banquier. Non, on change. Quand ça va pas, on change. On passe à autre chose. D'une part, c'est positif parce qu'on est dans sa souveraineté et on fait les choix souverains que l'on veut faire. Et en même temps, ça met les autres en difficulté. C'est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand j'étais allé à la douane récemment là pour récupérer mon fret que j'avais envoyé pour la deuxième fois, il y a eu tout un processus qui s'est fait. C'était nécessaire. On a mis un gros coup de lumière, on a échangé, on a dit des choses, je leur ai mis un gros coup de pression, etc., mais positif, hein, par rapport à tout ce qui se passe, etc., par rapport à la fin de la corruption, par rapport à la fin de toute cette paperasse, cette bureaucratie inutile, etc. Croyez-moi, ils étaient au taquet, hein. Donc ça, c'est tout ce qu'on doit faire en positif ou en négatif est utile et on doit le faire bien. On doit le faire bien. On ne doit pas dire, ah, bah ça m'embête, je le fais pas. Non, on le fait. On le fait et on s'aperçoit que dans le processus, il y a plein de choses qui se produisent, hein. Donc c'est important ça. Hein. Pas être passif surtout. Hein. Ça c'est un truc, de toute façon, vous n'avez pas le choix de toute façon. C'est-à-dire que plus vous êtes passif, vous allez avoir de plus en plus de problèmes. Soit les problèmes vont vous emporter avec eux, soit vous avez décidé de vraiment agir par vous-même et de faire des initiatives. Et vous allez voir que c'est très porteur. Hein. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Natacha, aujourd'hui rendez-vous de préparation d'émission. Pape, c'est bien, c'est bien. Vite, vite, vite. Faut aller vite les amis. Je n'avais pas payé mes impôts, mais on me les a repris automatiquement de ma retraite. Oui, mais au moins tu les as pas payés. On te les a repris de ta retraite. Bon, moi, tu les as pas payés. C'est toujours pareil. Quelle est l'action que tu fais, toi? Est-ce que toi, consciemment, tu as dit, je vous donne de l'argent? Si toi, par exemple, tu as un racketteur dans la rue, ok? Le racketteur, il arrive, il te met un coup de couteau ici. Il te demande de l'argent. Bon, bah, il te demande de l'argent, il te prend son argent. Il te prend de force. Tu peux pas faire grand chose. Mais si toi-même, tu as quelqu'un qui te dit, ah, bah, il faut que tu me payes ça, tu dis non, c'est ta souveraineté. Tu te fais respecter. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours une différence dans l'action. Et de toute façon, tout ça, cet argent sera récupéré, de toute façon. Il y a une différence, les amis. Il faut pas s'attacher au matériel. Le matériel, il vient quand on s'en détache. Et il vient massivement. C'est comme l'abondance. C'est très important, c'est pas assimiler ça. Il y a une différence entre moi-même, je donne ma souveraineté, et on vient me la prendre. C'est deux choses différentes. Tu vois? Quand moi-même, c'est comme les gens, je sais pas moi, c'est comme si moi, par exemple, on veut me vacciner, je dis non, je veux pas être vacciné. Je refuse tout. Ma souveraineté est défendue. Mais si on me vaccine à l'insu de mon plein gré, ça n'aura pas d'effet, puisque ça compte pas, c'est mon libre arbitre n'a pas été consulté. Tu vois? Donc quand toi, dans ton libre arbitre, tu dis non, c'est non. Et crois-moi qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été prélevés non plus. Donc il y a aussi des rapports de cause à effet, et chacun vit son expérience. C'est important hein, de sortir de ça aussi. Hein. Vraiment important. Hein. Que penses-tu de l'hypnose? De quelle hypnose tu parles? L'hypnose générale, l'hypnose régressive, de quelle hypnose tu parles? Pour moi, tout ce qui est hypnose va disparaître. L'hypnose régressive, ça va disparaître. Ça a eu son rôle à jouer, comme ce type de technique, hein, j'ai envie de te dire, mais ça va disparaître aussi. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Heureuse de voir que déjà 2 personnes aux alentours suivent Olivier. C'est très bien. Bah, ça se répand. Et je peux dire que pas qu'en France. Hein. Même moi, je suis surpris parfois parce que quand même, c'est quand même un média en français. Alors, on peut mettre des sous-titres en anglais quand même sur YouTube. Mais c'est quand même un média qui touche le milieu francophone normalement. Mais je peux te dire que non, c'est pas le cas. Voilà, c'est bien.
c'est bien, c'est bien. Comment faire pour ne plus avoir de personnes toxiques dans notre entourage? Bah, tu fais le ménage. Déjà, les gens avec qui tu dois vivre, bah, tu commences à prendre de la distance avec eux. Donc c'est très important. Tu prends de la distance avec ces gens-là déjà pour éviter justement d'aborder certains sujets et de les voir trop fréquemment. Alors, on n'est pas obligé de voir ses parents toutes les semaines. Je sais pas qui est-ce qui a dit ça d'ailleurs. Enfin bref, c'est non, t'es pas obligé. Pas forcément, à moins qu'ils aient vraiment besoin de toi, mais t'es pas obligé. Ça, c'est du lien sentimental. L'important, c'est qu'ils soient bien, que tu aies un minimum de communication avec eux. Si c'est des gens très mortifères, t'es pas censé échanger avec eux constamment. Après, les enfants, c'est différent, mais en général, les petits enfants sont pas mortifères. Hein. Les petits enfants, tu vois, je veux dire, les enfants de cet âge-là, en fait, ils t'apportent que de la lumière. Hein. Quand tu es avec eux, il n'y a pas de problème, donc eux, tu es en charge d'eux, mais il n'y a aucun problème. Donc c'est toujours toi qui es à l'origine de tout. Quand toi, tu décides de faire quelque chose, hein, pensée, parole, action, et que tu fais des actions qui sont liées à ce que tu ressens et à ce que tu penses et à ce que tu dis, forcément, il y a du résultat. Hein. Donc voilà. Drop 4, c'est pas Drop 4, c'est Grok, G-R-O-K, les amis. Faites vos recherches sur l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Moi, ma banque m'a appelé pour ouvrir un LEP, j'ai dit non, bon, c'est des trucs qui vont plus exister, ça. Hein. Je crois que le LEP, c'est surtout la poste qui font la banque postale, non? Comment faire? Ah, ça, j'ai répondu. Le pouvoir est toujours en vous, à vous de voir si vous le donnez ou pas complètement. Mais on l'a oublié, la plupart des gens, puis ils sont dans leur zone d'enfermement. Moi, j'appelle pas ça zone de confort. C'est-à-dire qu'ils sont, l'être humain, et en Occident, en France particulièrement, c'est comme ça. Hein, il aime se plaindre. C'est-à-dire qu'il aime être dans une situation difficile, les réponses sont en lui-même, mais il va se plaindre de sa situation difficile en attendant une aide extérieure qui ne viendra jamais. Donc, il est de plus en plus dans l'angoisse, il est de plus en plus dans la frustration, il est de plus en plus dans la pauvreté, et il est de plus en plus malade. Mais en réalité, c'est lui qui l'a cherché. Tu vois. Donc c'est vraiment important de couper avec ces cercles vicieux, avec ces mauvais liens justement pour pouvoir s'élever en conscience et sortir progressivement de ce cercle dans lequel on a choisi d'entrer en fait. Hein. C'est très important aussi. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? Je regarde. Quand c'est dans le couple, c'est galère. Bah, peut-être qu'il faut arrêter le couple, ou peut-être qu'il faut remettre en question. Pourquoi c'est galère? Pas parce qu'un couple, ça fait 30 ans que t'es avec quelqu'un, que t'es censé vivre 40 ou 50 ans avec la personne. Tu n'en sais rien. Et même s'il y a des enfants, les enfants, quand ils naissent dans une famille, eux, ils ont un plan de vie, ils savent très très bien ce qui se passe. Et les enfants souffrent souvent beaucoup plus d'une relation de couple qui est toxique et dans lesquelles il y a des disputes et ça va pas, plutôt que dans une relation où les gens sont séparés mais ils sont respectueux. Donc ça ne veut rien dire ça. Encore une fois, c'est vraiment important de ressentir ce qu'il y a de juste en soi, de discuter évidemment, de faire les choses en bonne et due forme, évidemment, d'avoir un minimum de processus et de respect hein, de ce qui se passe autour de toi. Tu vas pas faire les choses sans tenir compte de ton environnement. Mais par contre, il faut assumer ce que tu ressens et il faut le dire, il faut en parler. Pensée, parole, action. Je le pense, donc je l'exprime, je trouve une solution et je la mets en pratique. Et en général, quand c'est des choses qui sont alignées avec toi-même, ça passe très très bien. Et ouais, ça passe très très bien. Ça, c'est des conceptions encore. Hein. Alors, je regarde vos questions. Quelle nouvelle est l'heure énorme, Valérie? Qu'est-ce qu'elle a dit, notre Valérie? Alors, bonjour Olivier, compte Coinbase et Revolut ouvert. Grok m'a bien informé pour la crypto-monnaie et comment faire. Voilà, vous vous réinformez. Vous avez l'intelligence artificielle, hein, vous n'avez pas simplement les réseaux sociaux. Hein, l'intelligence artificielle, vous lui demandez, explique-moi simplement qu'est-ce que la crypto, explique-moi simplement comment ouvrir un compte, qu'est-ce que tu me conseilles, les options, etc. Et ils te disent tout. Hein. Et Grok là-dessus est très performant, hein, je peux te dire. Hein. Moi j'ai parlé par rapport aux finances, etc., par rapport au nouveau système quantique, par rapport à la crypto, il est très performant Grok. Hein. Alors, je regarde vos questions les amis. Hein. J'espère que ma fille et ma petite fille nous suivront dans notre cheminement car elles restent à fond dans la matrice. Bah, il faut continuer à être disponible, il faut continuer toi à faire ton bonhomme de chemin, à suivre ta ligne et forcément la lumière que tu émets ne peut être que positive pour ton environnement. Après c'est une question de choix d'âme. Tu sais c'est toujours compliqué hein, pour des gens qui sont dans l'émotion, hein, qui sont dans le film en fait, hein, qui sont dans le cours des choses et qui prennent aucune distance par rapport à ce qu'on leur dit et par rapport aux informations qu'ils ont. Très compliqué justement de sortir de ça. Mais on va avoir des surprises les amis. Hein. C'est pour ça qu'il faut rester stay tuned, comme disent les anglo-saxons, et rester connecté. Et puis si ça doit être leur chemin d'âme, ça sera leur chemin d'âme, il faut le respecter aussi. Grok très bon en syntropie, permaculture, jardin-forêt. Voilà, je transmets ce que tu m'as dit. Hein. Je transmets ce que tu m'as dit.
Buffy, mais pas simple de repartir à zéro. Ça l'est beaucoup plus qu'on le croit. L'être humain est fait pour repartir à zéro. L'être humain est fait pour se renouveler. L'être humain est fait pour se réinitialiser. L'être humain est fait pour vivre l'inconnu, en fait. C'est juste que nous, on nous a tellement dit, non, l'inconnu, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Si tu perds ça, comment tu vas faire? Et si tu... On nous a tellement mis dans l'angoisse et la peur permanente que pour nous, c'est une réalité absolue. Or, ce n'est pas une réalité et c'est pas compatible à l'être humain, véritablement. Donc, quand on commence à repartir de zéro en ayant confiance et foi que son choix est juste et on va jusqu'au bout des choses, tout coule, quoi. Tout simplement. Donc, il faut vraiment sortir de ces conceptions. C'est comme les gens qui disent, moi, je suis âgé, je peux pas utiliser l'informatique. Pourquoi? Quelle est la raison? C'est quoi la raison? C'est parce que tu vas être malade, parce que tu es vieux, parce que tu lis la vieillesse à la maladie, tu lis la vieillesse au fait que tu n'as pas de réflexe psychomoteur? Pas du tout. Ça, c'est ce qu'on t'a dit, tu en as fait une réalité, maintenant tu en souffres et tu pleures avec ça. Non, tu es largement capable de sortir de ça. Moi, j'ai des gens qui me suivent, qui ont 60, 70 ans, 80 ans parfois, et qui utilisent Grok, l'intelligence artificielle, et qui ont ouvert un compte crypto. Ne crois pas ça. C'est voilà. Donc voilà. Oui, Valérie. Gaïa, oui, Grok est plus branché galactique, ouais, plus branché tout court. C'est-à-dire que Grok il n'y a pas de limite, en fait, si tu veux. Tu peux lui poser des questions basiques, il va te répondre basique, mais tu peux lui poser des questions au niveau global et approfondir et tu auras des surprises là. Ça n'a pas de limite, c'est intéressant. J'arrive à sortir. J'arrive à sortir 4 avec des amis bien ancrés dans la 3D. Je cherche pas à faire de prosélytisme, je suis moi-même en disant mes vérités. Complètement. Sortir aléatoirement, ça pose pas de problème avec des gens 3D parce que au contraire, on aura des opportunités de dire des choses. Et c'est porteur, c'est très intéressant. Mais vivre au quotidien, c'est plus possible. Il y a un moment donné, tu ne peux plus vivre au quotidien avec des gens qui vibrent bas. Donc à un moment donné, c'est soit tu exprimes les choses et progressivement tu prends tes distances et ça sera bien accepté de toute façon au final, ou alors tu es dans une morosité, tu n'es pas bien, tu baisses tes vibrations, tu deviens malade, tu deviens négatif, et à ce moment-là, tu choisis le choix justement d'être avec eux plutôt que de suivre ta souveraineté. Donc ça, c'est aussi une question d'entendement et de libre arbitre. Voilà les amis, écoutez, c'était vraiment bien, cool, on est 666 en direct, c'est voilà, 22 minutes ensemble. Voilà, si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don classique, vous avez mon lien ProtonMail, mon adresse ProtonMail. Et si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon lien XRP et Bitcoin en description. Voilà, très important les amis, pour la souveraineté du site et de la chaîne et qu'on puisse continuer à produire du contenu, c'est grâce à vos dons, je le rappelle. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une super journée, après-midi, faites-vous du bien et je vais tirer une carte pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 13 août 2025. Par-dessus bord, carte numéro 10, c'est la roue de fortune. Dans le tarot de Marseille. Donc là, vraiment, c'est important vraiment d'arrêter avec ces petits soucis, ces petits blocages, ces petits problèmes. Foutez ça en l'air et allez vraiment droit au but. Exprimez ce que vous voulez exprimer, faites ce que vous avez à faire. Soyez direct maintenant. Arrêtez avec ces simagrées, ces projections négatives, etc. Maintenant, il faut y aller. Voilà. C'est le nouveau monde, les amis. C'est les énergies comme ça. Voilà, moi, je vous embrasse bien fort, les amis. Et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.